Bonjour, voilà, une vidéo de plus. Là, je vais donc vous repréciser en fait mes Nirmopiles. Là, la fabrication de ma Nirmopile, là, celle-là, je vais pas donner le secret de fabrication. C'est du secret industriel et je me le garde. Et là, cette Nirmopile-là, je lui ai mis un petit bout de scotch pour pouvoir la tenir sans risquer de court-circuiter le circuit. Cette Nirmopile là pareil, je ne vais pas donner le secret de fabrication, mais par contre c'est une forme donc qui fait à peu près 10 cm, 10-12 cm pour une section de 4 mm sur 4, ou 2 sur 2 plutôt. Le volume est plein et rempli de quelque chose que je ne divulguerai pas. Donc je vais simplement vous repréciser à l'oscilloscope les tensions qui sont à l'intérieur des Nirmopiles pour prouver le fonctionnement adéquat de mes deux Nirmopiles. Alors, la première Nirmopile, là, je place donc mon électrode ici et j'obtiens 2-3 mV de tension avec cette Nirmopile qui est reliée là. Le câble passe ici et va jusque là, mon oscilloscope. 2 mV environ. Bien. Si je retire, ça retombe à 0. Je le replace. Je replace mon électrode. De nouveau, j'ai la tension. Donc vous voyez que quand je replace mon électrode sur la Nirmopile, la courbe de tension s'affiche. Là, il n'y a pas de tension. Et là, j'ai ma tension. Alors, je peux aussi la placer là, mon électrode, directement sur la Nirmopile. Et là, j'obtiens aussi 2 mV. En fait, si j'augmente la graduation de 25 mV à 12 mV, peut-être quelque chose comme ça, 10 mV, en fait, j'obtiens 2 à 3 mV. C'est à peu près 2,3 mV, 2,7. Ça dépend, c'est en bougeant un petit peu l'électrode, la tension varie, mais là, vous remarquez que la tension est très stable. Bien, ça, c'est pour la première Nirmopile. Maintenant, la deuxième. Je retire mon électrode ici et je place mon électrode à la borne moins de ma Nirmopile. Là, vous voyez que j'ai fait un collage en fait avec un petit peu d'acrylique. J'aurais pu prendre de l'acrylique recyclé, mais ça doit tenir très longtemps. Ça doit durer le maximum de temps possible. Donc l'acrylique, là, j'en utilise très peu de toute façon. Et je ne fabriquerai pas mes Nirmopiles et mes Nirml, donc mes robots et mes ordinateurs, avec de l'acrylique non recyclé. Je fabriquerai avec les matériaux sur lesquels je travaille, des matériaux autant recyclés que recyclables. Donc je vais placer mon électrode correctement, là. Et là, donc, je vais obtenir à l'affichage, là, voilà, j'obtiens 3 mV de tension. Alors, ça m'apparaît un peu bizarre que j'ai 3 mV parce que d'habitude j'ai beaucoup plus que ça. Je vais placer mon électrode un petit peu plus haut. Là, ça a hydroxydé un petit peu, c'est pas un problème. Là, j'ai 2-3 mV aussi. Les décors deviennent toujours plus luxueux, attirant le gratin artistique. Alors, je vais essayer de placer ça différemment. Venu s'installer à Paris avec son épouse, la chanteuse Nora. Moi, je suis une ancienne conteuse. J'habitais rue Dauphine avec ma femme et presque tous les soirs, on allait au cabaret Gisèle, au Liban. Non, c'est bien 2 mV que j'obtiens, 2-3 mV en fait de tension ici.
Ça provient peut-être du fait que tout à l'heure j'ai fait un test en échangeant les électrodes et j'ai dû certainement décharger complètement le neutre en fait que j'ai fabriqué, parce que ce sont des matériaux de type semi-conducteur mais sans semi-conducteur, c'est-à-dire que j'utilise des équivalents aux semi-conducteurs que j'ai fabriqués moi-même et que j'ai calculés d'après mes mathématiques acoustiques depuis des années, quoi. Là j'ai 4 mV, 3-4 mV. Bon, ça dépend des moments. Une tension un petit peu variable, mais je pense que si je reprécise encore la tension avec un calibrage différent, je vais obtenir en fait une mesure un petit peu plus précise. Oui, 4,44, 4,4 mV en fait. La courbe est très belle, vous remarquez qu'elle est périodique à période régulière. Il y a un petit peu de bruit au niveau de l'onde, pas énormément, mais elle est très régulière comme onde. Là j'ai 5,6. 5,4, 5,6, mais bon, l'électrode là tremble un petit peu avec les ondes radio, là le poste radio qui fonctionne, et puis ça secoue un petit peu, c'est bon, la radio, les présentateurs radio qui s'amusent en fait avec l'électricité radio, en règle générale, bon, il y a moyen de ne pas trop subir non plus. Là, ça augmente un petit peu, là, j'ai l'impression. 4,9 en fait, 5,1, oui. 5,1, 5,2 mV. Bon. Et la courbe est très belle. Courbe de fréquence très régulière. Là, je pense que je ne vais pas avoir de mesure parce que donc j'ai reprécisé encore une topologie plus fine de résultats. 5,4, 5,6, oui. Vers 1960, le chanteur pied noir Alberto Staifi, mais où, des années plus tôt, triomphait déjà le grand... Alors, je peux peut-être encore repréciser là. Là, ça va être délicat. Alors, il y a déjà 0,1 mV dans l'air. 5,8, 5,9, 6,1. Voilà, avec une mesure plus précise à 1 mV par division, j'obtiens 6,1, 6,3. 6,1 en fait, ouais. Et là, c'est très stable, vous remarquez. Bien. Mini-Hermopyle, donc, fonctionne très bien. Et la démonstration est faite que, en fait, juste avec du cuivre, un peu d'eau, aucun matériau semi-conducteur, aucun matériau du type lithium ou mercure, il y a la possibilité de fabriquer des piles. C'est un peu le même principe que la pile à hydrogène en fait, que la batterie à hydrogène. C'est un peu le même principe, mais sans électrolyse et sans électrolyte. Avec des matériaux qui sont autant renouvelables que biosociaux. En fait, les matériaux que j'utilise, ce sont des matériaux que la nature contient en quantité assez énorme, et je peux aussi faire varier ces types de matériaux. Par exemple, la colle que j'ai utilisée là pour colmater, pour faire l'étanchéité de la pile, ça peut être une colle autant acrylique qu'à base d'amidon, de sucre, d'amidon de maïs, ou etc. Donc ce sont des matériaux qui ne vont pas épuiser les ressources naturelles. Voilà, la démonstration est faite aujourd'hui, donc le 14 mars 2021, que Mini-Hermopyle fonctionne très bien.